nous avions une cimenterie qui a été fondée, ça je ne saurais pas vous dire, qui occupait beaucoup de gens de Thieux. Beaucoup, une petite entreprise, disons, presque familiale, qui amenait beaucoup de bateaux, qui avait beaucoup de péniches sur le canal, parce qu'on vendait beaucoup de ciment à ce moment-là, du ciment, du clinker. Il y avait d'abord une équipe à la cimenterie qui ne faisait que ça, charger les bateaux. Mais c'était le plein emploi, c'était très bien, hein, tant qu'on veut. Mais le bruit perpétuel de l'élévateur à Gourdé. Mon Dieu, oui, ça c'est vrai. On l'a oublié ça. Oh, le pont roulant. Là, c'est après. Oh, Ah, c'est après. là. Mais du temps de l'ancienne cimenterie, que mon grand-père avait monté notamment, il y avait un élévateur à Gourdé qui allait jour et nuit. Et à ce temps-là, il n'y avait pas tellement de congés payés. Donc imaginez-vous, ça, le village, on ne l'entendait plus, tellement qu'on était habitué avec cette chaîne à Gourdé-là. Mais on n'entendait plus. Nous avions le pont roulant et nous dormions la fenêtre ouverte. Ah oui, hein. Mais les étrangers qui venaient, comment Ah oui. est-ce que vous avez dormi? Et alors les poussières. Il y avait les ciments de Bourg qui ont racheté la cimenterie de Thieux. Et là, ils l'ont fait donner énormément quand ils l'ont racheté. Et alors, Mais les elle a poussières. donné énormément de poussière. Oui. Et Comme bon, c'était démesuré. Hein. Toutes les femmes du quartier, dont ma mère conduisait le bazar, allaient trouver le directeur et tout. Chez nous, par terre, on voyait la place des pieds au matin quand on se C'était comme levait. de la neige, mais après on a mis des fils. Voilà. Après, ils ont mis des fils. On appelait des manches à balai. Oui, oui, ben oui, il y avait toutes les Manches à manches balai. là-dedans. Ils ont amélioré grandement. Hein, et Mais puis, quand il y en avait un qui craquait, parce que ça Ah oui. arrive que ça craquait à ce moment-là, une fois j'ai un cousin qui est venu et il dit à sa femme, mon Dieu Antoinette, il a neigé. Je me souviens, c'était à la Toussaint. Mon Dieu Antoinette, viens voir, il a neigé. Tellement. Et une fois, il y a eu une révolution de femmes. oui, ben c'est ce que je vous disais, hein, conduite par ma mère. Et le directeur est venu chez nous et il a secoué les légumes comme ça. Il a dit effectivement, oui. mais Raoul, qui dit à papa, oui. si on était dirigé par les femmes, Ah oui. tellement elles Oui. avaient... Ben, c'était démonté, il faut le dire Mais aussi. c'était des femmes, elles ne se sentaient presque pas de la poussière, mais nous, on habitait juste en Ouais, face. ouais. Hein. On était habitués. Et alors, il y avait énormément de trafic, de Bon, camions bon, qui disons, passaient. c'était Mais du alors, travail, hein, ça c'était très bien. Hein. après, on a fait un sens unique, là, hein, parce que tellement c'était assez dangereux. Et il y a eu plusieurs maisons qui ont été endommagées. Des camions qui sont entrés dans Ah oui, ben oui. Ben, Dans les façades. Chez vous, hein, un camion qui a reculé. les façades. Ah oui, chez il y le en a. policier, chez Oui, Jens, le policier. Chez André Gers, André Gers, les plafonds sont passés haut. Ah oui, un camion a reculé dedans. Alors, le canal, l'ascenseur, elle a été construite en 1914 par les Allemands. Et je ne sais pas si elle était, je crois qu'elle a été achevée après la guerre. Et de la guerre 40, nous avions une équipe d'Allemands, là, un escadron d'Allemands qui habitait la maison de l'ascenseur. Et il y avait un officier qui était terrible et qui recevait on faisait des grandes fêtes, des grandes fêtes qui venaient des femmes. Et alors, comme amusement, il prenait des grenades, il les jetait dans le bac de l'ascenseur. Oui, ça c'était... mais les Allemands faisaient bon ménage avec la population. Hein. C'était des petits jeunes, sauf quand, à la fin de la guerre, ça alors, à ce moment-là, la panique s'est instaurée chez eux et on tiraillait de partout. Il y a même une personne qui a été tuée en revenant le long du canal par une balle perdue, qu'on a dit à cette époque-là. Il y a eu une autre version, mais il vaut mieux ne pas en parler.